L'homme vient de rentrer du champ de bataille, et découvre que sa maison est devenue une porcherie. Le vieil homme qui nourrit les cochons lui dit que sa mère est morte de maladie il y a 1 an, et que son frère a été pendu pour avoir agressé un policier. John est sous le choc en entendant cela. À ce moment, une femme s'approche. Le vieil homme la voit et s'enfuit. Cette femme est la belle-sœur de John. En fait, pendant l'absence de John, le riche a conspiré avec la police pour démolir leur maison. Son frère s'est battu avec la police à cause de cela, et a été condamné à la pendaison par le juge. La mère en fuite est aussi morte dans la nature. Heureusement, sa belle-sœur a trouvé une maison abandonnée, et a survécu difficilement avec ses 3 enfants. Le vieil homme de tout à l'heure est justement le riche. John, apprenant la vérité, est furieux. Mais il sait que seul, il ne peut pas lutter contre ces gens. Ensuite John sort les provisions qu'il a apportées, pour offrir un vrai repas à la famille de sa belle-sœur. Puis il sort un sac de pièces d'or, et dit vouloir les emmener vivre dans une grande ville. La femme accepte immédiatement. Ils en ont assez de vivre dans la faim. Ensuite toute la famille s'endort heureuse, rêvant de leur nouvelle vie à venir, sans savoir que le malheur approche. Le lendemain, John trouve la tombe de sa mère et lui rend hommage, puis se prépare à partir avec sa famille. Mais à peine arrivé devant la maison, il découvre des policiers devant la porte. Ils veulent arrêter les gens à l'intérieur, puis démolir le toit. Cette fois, John est furieux. Il veut se précipiter pour protéger sa famille. Mais un policier l'assomme d'un coup de bâton, et le plaque au sol dans la boue. La femme doit sortir avec les enfants. Mais le jeune neveu attaque soudain un policier, et se fait abattre sous une pluie de balles. John, immobilisé, regarde tout cela. Ses yeux sont remplis de rage. Ensuite John est emmené au poste de police. Le chef ne pose aucune question, et veut envoyer John directement en prison. Puis joue avec excitation avec le couteau de John, voulant se l'approprier. Aux yeux du chef, la vie des gens ordinaires ne vaut rien. Il ne mérite pas son attention. C'est alors que John explose. Il ramasse l'arme par terre et tue le chef. Mais le bruit attire d'autres policiers. John utilise le corps d'un policier comme bouclier. Après avoir esquivé une balle, John ramasse son couteau, et commence un massacre sans pitié. Ces policiers corrompus ne s'attendaient pas à une telle fin. Bientôt John élimine tous les policiers, puis met le feu au poste de police, prêt à emmener la famille de sa belle-sœur. Malheureusement, une tempête de neige éclate cette nuit-là. Quand John rentre le lendemain, il découvre que toute la famille est morte de froid. Ils n'ont jamais pu vivre la vie dont ils rêvaient. La rage s'allume à nouveau dans les yeux de John. Il décide avant de partir, de tuer le riche qui a détruit sa famille. John prend le cochon de la maison, et se dirige droit vers la maison du riche. Quand le riche rentre chez lui, il trouve John qui l'attend. Le riche est complètement terrorisé. Il s'empresse de clamer son innocence. Mais le riche profite de l'occasion pour ouvrir une armoire, et sort un fusil qu'il pointe sur John. Mais John avait déjà saboté l'arme. John sort lentement son couteau, se lève d'un bond et tue le riche sans hésiter. John a enfin vengé sa famille.